Alors, les déclarations des pilotes Cadillac, qu'est-ce que ça a donné à domicile? 4 courses, aucun point. Bon, de toute façon, je doute qu'il marque des points cette saison, hein. On a bien couru ensemble avec Alonso, déclare Pérez. C'était vraiment sympa de se battre avec lui à la fin. Malheureusement, il m'a dépassé, mais dans l'ensemble, c'était une belle bataille. Je me suis bien amusé. On a profité au maximum de la journée et on a beaucoup appris ce week-end. Il faut maintenant ramener la voiture à l'usine pour tout analyser et déterminer la meilleure direction à prendre. Je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir faire quelques ajustements et franchir une nouvelle étape. Les qualifs étaient très prometteuses, tout comme le sprint, et l'équipe a fait un super boulot lors de mon arrêt au stand. On a pu en trouver un vrai potentiel. Globalement, les choses vont dans la bonne direction. Il déclare que il espère qu'Aston ne va pas trop évoluer pour continuer à se battre avec Alonso du coup. C'est toujours un plaisir et il est propre et intelligent. Termine Pérez. Oh là là. Bah, ça rappelle 2023 où il se battait pour des podiums. Bah là, c'est pour pas être dernier quoi. Les choses changent en Formule 1. Très vite. Alors Bottas, journée difficile, on avait l'impression d'avoir progressé avec les nouveaux pneus, mais la dégradation était énorme. La pénalité au stand n'a rien arrangé. Mon limiteur de vitesse dans les stands ne s'est pas activé après que j'ai appuyé dessus. C'est con ça. Ces derniers temps, on manque un peu de retour d'informations sur les boutons. Donc j'ai pas appuyé assez fort. Quoi? C'est con comme bilan du truc. Bon, j'ai pas appuyé assez fort, c'est comme ça, hein. Ce week-end était important pour nous en tant qu'écurie américaine à domicile. Nous avons montré que nous progressions clairement dans certains domaines. La principale leçon est qu'il nous reste du travail pour nous améliorer. Nous allons analyser la situation en équipe et continuer à travailler. Très bien, Valtteri. Fais donc cela. Bon, bilan de Cadillac. J'ai l'impression quand même que Perez est légèrement au-dessus de Bottas. Si on devait faire un petit bilan interne de cette équipe. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est compliqué à dire. C'est une nouvelle équipe, il y a des problèmes de fiabilité aussi. Ils jouent pas les points, donc en vrai, on verra lequel des deux marque un point en premier s'ils arrivent à en marquer un point. Ce qui est pas sûr, mais bon. J'ai un sentiment quand même que peut-être Perez est légèrement au-dessus. À voir si ça se confirme par la suite. Chez Audi, eh ben, on fait grise mine, si je puis dire. Évidemment, c'est pas ainsi qu'on souhaitait terminer le week-end, déclare Hülkenberg. Hülkenberg, comme dirait Ricardo. Nous avons rencontré un problème technique et avons été contraints à l'abandon. C'est frustrant car l'objectif est toujours de se battre jusqu'au bout. Globalement, ce fut un week-end difficile. On va se ressaisir, analyser ce qui s'est passé et continuer à travailler dur. La persévérance est essentielle. Cet effort finira par payer. C'est sur ça que nous allons nous concentrer pour la suite. Très bien. Alors, Bortoletto. Je pense que j'avais le rythme pour me battre pour les points. Cependant, quand on part dernier, on peut pas faire grand-chose. Ouais, alors, ok, mais il y avait la safety car pour regrouper tout le monde quand même. Donc au final, partir dernier, ça n'a pas été un si gros handicap sur cette course. J'ai réussi à remonter dans le peloton, j'avais un bon rythme et j'ai fait des bonnes manœuvres. J'ai pas eu le temps de dépasser, vu que je suis parti dernier et que j'ai terminé 12e. Je pense que c'est un bon résultat. Je suis vraiment fier de l'équipe et du travail qu'elle a accompli pour que la voiture soit performante. On va continuer comme ça. Très bien. Non, mais Audi, le bilan est plutôt bon, hein. C'est la meilleure des nouvelles équipes, entre guillemets, avec Cadillac, qui est nul, mais qui est cependant en lutte avec Aston, qui est vraiment une équipe de nulos. Mais voilà, Audi, ça progresse. Et bien chez Haas, ça va pas très fort. Biermann a failli rentrer dans les points. La lutte était très serrée, je suis un peu déçu, mais comme je l'ai dit ce week-end, on s'attendait peut-être à une course plus disputée étant donné que nous n'avons apporté aucune modification à la voiture. Ah oui. Cela dit, je pense que nous pouvons être satisfaits de notre travail, nous étions proches des points. Malheureusement, pas suffisamment. La course s'est pas déroulée comme prévu, avec un abandon plus loin et un retard dès le premier tour. Cependant, grâce aux améliorations qu'on apportera pour la prochaine course, on espère être plus compétitif. Déclare donc Biermann. Ocon. Nous essayons de faire une bonne course, mais malheureusement, après l'arrêt de l'arrêt au stand, c'était plus le cas. Nous devons donc analyser la situation. Je pense qu'il aurait été difficile de marquer des points. Nous manquions un peu de rythme, il était difficile de rester en piste et de trouver un bon rythme. Nous avons subi une dégradation des pneus, on attaque est fort. Cependant, il y a beaucoup de points positifs à retenir et de bonnes leçons à tirer. Maintenant, on a d'être à Montréal et de voir ce qu'on peut faire. Ouais, bah As, j'ai l'impression que c'est un peu le même combat que Ferrari, c'est-à-dire on commence bien l'année et derrière, bah, soit on apporte des évos qui servent à rien, soit on n'apporte pas d'évos. Donc voilà. À voir au Canada si ça sera mieux pour eux. Non mais la photo est incroyable. La photo est incroyable. Celle-là, il la faut en fond d'écran, quoi. Il la faut en... faut la trouver en mode photo haute résolution, quoi. Oh
là 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 là. Alors Pierre, tu vas plus vite comme ça du coup? Ah là, il a dû se faire peur quand même. Bon, là, on nous parle de Liam Lawson justement. Ce week-end à Miami était difficile, nous avions un problème de boîte de vitesse, une première pour nous, qui m'a fait perdre le contrôle de la voiture et percuter Pierre. Donc ça serait pas entièrement de sa faute apparemment. La collision a mis fin à sa course et nous a obligés à abandonner. Ce qui est frustrant, je suis allé directement voir Pierre après la course pour m'excuser, je suis heureux qu'il aille bien. C'est le plus important, nous avons pris un excellent départ et gagné de nombreuses places. C'est donc dommage que la course soit terminée ainsi. Nous allons profiter des 2 prochaines semaines pour nous ressaisir et mettre en pratique ce que nous avons appris au Canada. Lindblad. Je savais que ce serait difficile vu le faible kilométrage. J'ai eu du mal lors du premier relais, le rythme avec les pneus médiums n'était pas suffisant, j'avais très peu d'adhérence. Dès que je suis passé au dur, je me suis senti plus à l'aise. Les voitures étaient plus faciles à piloter, le rythme s'est nettement amélioré. On va analyser attentivement ce qui s'est passé. Ce week-end, je vais continuer à travailler sur mon point fort et à apprendre. L'équipe a fait un excellent travail ce week-end en parvenant à tirer la meilleure partie de la situation. Globalement, je prends beaucoup de plaisir à piloter cette voiture. J'ai hâte de découvrir un nouveau circuit. Termine le jeune Lindblad. Voilà, bon. C'est vrai que tout le monde attaque Lawson, mais au final, bon, problème de boîte de vitesse, ça a bloqué ses roues. Je suis pas sûr qu'il soit entièrement fautif dans l'action, quoi, au final. Bon, c'est fait, plus de peur que de mal pour Pierre Gasly, heureusement. Malheureusement, bah, il n'a pas pu finir la course ni marquer les points. Alors que Colapinto est P7 au final. Dommage pour Pierre. Et Russell, frustrant ce week-end. Lui qui aime pas Miami, bah, c'est sûr que là, ça a été compliqué. Bon, il a 20 points de retard. Alors, je dirais qu'il s'en sort plutôt bien quand même, parce que normalement, Leclerc aurait dû finir devant lui. Donc, il a gagné une place en plus, en finissant P4. Il aurait dû finir P5. Je suis juste content que ce week-end soit terminé. J'ai hâte de retrouver les circuits plus traditionnels. Mes performances lors des 3 premières courses me rassurent. Ah oui, bon. Moi, je serais pas si rassuré que ça, vu ce qu'il a fait les 3 premières courses. Ici, à Miami, aucun facteur extérieur n'a influencé le résultat. Ce fut un week-end frustrant. Dans les 10 derniers tours, j'ai testé les réglages d'Antonelli, notamment la répartition du freinage, et mes temps au tour étaient plus compétitifs. Attends, c'est une blague en fait? Le mec, enfin, au bout d'un moment, les gars, Georges, quand même, tu aurais pas pu le faire avant, non? Le mec, il fait ça dans le dernier tour, quoi. Dans les 10 derniers tours. Non mais, c'est une blague, ce mec. Qu'il est bête. Ça, c'est une question d'ego. Il se disait, bon, je vais pas tester les réglages d'Antonelli, quand même, non. Bah si, en fait, il va le faire, et il s'aperçoit derrière que c'est mieux. Quelle blague, c'est trop. Bref. Georges, il y est pas en ce début de saison. Il n'y est pas. Lui qu'on voyait comme étant gros favori face à un jeune qui débute sa 2e saison, bah là, il s'avérerait que finalement, Antonelli prend peu à peu l'ascendant. Cependant, bon, faut pas l'enterrer trop vite non plus. Il reste encore beaucoup de courses. Et moi, j'ai encore une fois des doutes sur Antonelli, savoir s'il va tenir la pression toute la saison comme ça avec son équipier aux fesses. C'est pas sûr du tout. Plus les McLaren qui reviennent, plus peut-être Ferrari, plus peut-être Verstappen, à voir. Alors Hamilton nous parle du règlement qui a pas spécialement changé selon lui, en tout cas de ce qu'il a vu sur le simulateur. En gros, il dit il n'y a pas eu gros changement, quoi. C'est pas vraiment une nouvelle affaire, mais on verra. Je sais pas comment ces changements influenceront les courses. Je sais pas si c'est un progrès significatif, on verra bien évidemment. On a tous testé ça sur simulateur. Tout m'a semblé assez identique. Désolé, mais c'est comme ça. Qui sait, peut-être que les courses seront plus intéressantes. Mais j'en sais rien, on verra. Bah, en soi, le problème, c'est pas forcément le spectacle en course, c'est les qualifs, du coup. Donc, moi, je m'attends pas à des gros changements en course, pour le coup. Je m'attends plus à des changements en qualif, quoi. À des pilotes qui peuvent attaquer un peu plus, qui sont pas obligés de gérer la batterie. C'est ce qu'on souhaite tous, hein. Mais en course, en vrai, pour l'instant, ça va. Hein. Hormis que Mercedes domine parce qu'ils ont la meilleure voiture, ça reste de la F1 traditionnelle. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. Celui qui a la meilleure voiture, il est devant, et puis voilà. Hein. C'est pas une question de réglementation qui est pas au point. À chaque nouvelle réglementation, il y a eu un mec qui domine, de toute façon. Donc, à partir de là, vous pouvez pas l'empêcher, ça. Hein. Bon, là, ça retombe sur Mercedes, pour le coup. Avant, c'était Red Bull. Même si au début de 2022, c'était pas forcément Red Bull, c'était plutôt Ferrari. Mais bon, après, ça a bien switché, du coup. Voilà. Et ça a été totalement Red Bull. Sauf après, en 2025, où c'était McLaren. Bon, fin 2024, début 2025, et tout 2025, d'ailleurs, c'était McLaren. Mais il a fallu quand même attendre de nombreuses saisons. Hein. Et on se rappelle évidemment de 2023, la saison de l'horreur. Voilà, des mauvais souvenirs.